Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Lady vous écoute. Notre sujet s'intitule aujourd'hui « La belle famille ». Famille, oui, belle, oui. Quelquefois, pas toujours. C'est pour cela que nous allons en parler, notamment à la demande de vous, amis téléspectateurs et téléspectatrices. Vous avez réclamé ce sujet-là. Il est là aujourd'hui. Faites fonctionner le téléphone arabe. Appelez votre belle famille, vos amis, pour les prévenir que dans Lady vous écoute aujourd'hui, pendant 90 minutes, nous allons parler de comment gérer la belle famille. Quelquefois, le couple s'accorde sur comment fonctionner, mais il y a ce qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on de l'extérieur reste à l'extérieur, fort heureusement. Mais le qu'en dira-t-on de la famille et de la belle famille rentre, s'invite au cœur du ménage et parfois rien ne va plus. J'ai fait le choix de recevoir aujourd'hui 3 hommes puisque souvent les hommes sont indexés, on dit comme ça qu'ils sont un tout petit peu coulants, un tout petit peu fuyants et ne protègent pas leur chère et tendre compagne en disant « Ah, mais c'est ma famille, tu comprends ma chérie, c'est ma mère, c'est ma sœur ». Et ainsi va la vie. 3 messieurs, mais vous êtes au téléphone, vous qui nous regardez, des femmes, des hommes, vous avez la possibilité de participer à cette émission. Nous sommes en direct, 01 45 55 76 87. La belle famille, première partie. Si le sujet est vaste et varié, peut-être que nous y retournerons. Je voudrais vous présenter mes 3 invités. Monsieur Lucien Gando, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là, merci d'avoir accepté de participer à cette discussion. Vous êtes membre de l'association ESIDE. Oui. Et avec nous sur le plateau, monsieur Patrick Bakoyene, bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous chargé de mobilisation pour l'association ESIDE? Je vous laisserai le soin de nous présenter cette structure. Et avec nous sur le plateau, monsieur Freddy Mongo, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être présent. Vous êtes, vous, inventeur de brevets, mais inventeur indépendant. Vous nous parlerez aussi de ce que vous faites. Je voudrais rappeler qu'à la demande des téléspectatrices, j'ai quelques correspondances sous les yeux. Alors, j'aurai l'occasion de vous en faire part pour articuler cette question-là. Mais avant cela, vous êtes sur un plateau où on parle des droits des femmes et des hommes. Pour vous, comment déjà vous ressentez les choses? Est-ce que vous pensez que les droits des femmes, c'est un acquis aujourd'hui? Oui, je pense que les droits des femmes, c'est plus qu'acquis. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les femmes, plus les femmes elles ont des droits, les hommes en ont moins. Il n'y a pas d'équilibre. Nous sommes toujours sur un déséquilibre et je pense qu'il appartient au gouvernement de faire avancer des choses dans ces sujets-là parce que les déséquilibres familial est aujourd'hui tel que ça se ressent à l'extérieur. Hein. Ça se ressent à l'extérieur par rapport à l'éducation de nos enfants, par rapport au voisinage, par rapport au vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est mis à mal par rapport à tout ça. Est-ce que vous pensez que ce sont les gouvernements qui vont entrer dans les maisons des gens, dans leur tête, dans leur cœur, pour pouvoir les sensibiliser, les amener à plus de volonté, d'équité, d'égalité, d'accès aux droits entre les femmes et les hommes? Je ne pense pas que ce soit le gouvernement de rentrer chez les gens, mais je pense que les gouvernements peuvent mettre l'accent sur le respect des lois, parce que les lois existent. Ouais. Avant, il y avait des lois qui protégeaient les femmes déjà, ouais. Mais ça n'était pas, comment ça s'appelle, mis en œuvre. Et le gouvernement a accentué. Lucien Gando, les droits des femmes, pour vous, c'est une réalité ou est-ce que c'est une utopie? Bon, moi, je pense que, selon moi, c'est une réalité. Parce que la femme a été trop marginalisée, surtout depuis la nuit des temps. Et donc, voilà pourquoi est-ce que tout le monde s'est sensibilisé pour parler, pour s'élever et dénoncer les mal qui est fait à la femme. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement a un mot à dire pour pallier sur les problèmes de la femme, l'injustice que la femme est en train de connaître dans un couple, où nous pouvons aussi dire que les erreurs seront partagées. Mais premièrement, le problème doit être traité au niveau de chaque famille, parce que nos familles, l'éducation de base doit commencer dans nos familles. Et nos parents ont un grand rôle à jouer pour la responsabilité de tout un chacun, pour le problème des couples ou sur d'autres domaines de la vie courante. C'est donc au cœur des familles que tout se joue. Monsieur Freddy Mongo, j'entends dire que l'égalité des droits, il y a une recherche d'équilibre qu'on n'atteint jamais. Quand les femmes ont des droits, les hommes en perdent. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour que les femmes et les hommes aient des droits autant les uns que les autres? Je pense naturellement, la femme, elle est un peu fragile par rapport à l'homme. Oui. Donc, c'est important que
le droit de femme soit clair et appuyé par l'humanité tout entière. Et il faut qu'il y ait aussi l'équilibre. Ça, c'est vrai. Mais je pense que c'est à l'homme d'abord. C'est l'homme qui va arranger tout. Parce que quand on a avec une femme, c'est l'homme qui est le chef, non? Je ne sais pas, vous allez nous le dire. C'est l'homme, le chef de la maison. Ouais. C'est l'homme qui va faire qu'il y a l'harmonie, la joie, l'écoute, dialogue, l'entente. S'il y a tout ça, le gouvernement n'a pas de problème. C'est vous-même, les amoureux, c'est vous qui va arranger vos choses. Le gouvernement viendra après. Parce que quand vous dormez, ce n'est pas le gouvernement qui est là pour faire la loi, c'est vous. Donc c'est à vous, l'homme et la femme, c'est à eux qui va arranger leur vie. Encore que quand on dort, ce n'est pas la loi qu'on fait, c'est autre chose. Je voudrais donc vous laisser le soin de nous parler quand même de cette structure SID. Qu'est-ce que c'est exactement? SID, c'est Engagement pour la citoyenneté et le développement. Oui. Justement, SID a vu naissance dans la République démocratique du Congo en tant que parti politique pour lutter contre les inégalités. Donc voilà, vous verrez que nous voulons juste prôner dans la justice. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le Congo, nous, Congolais, nous avons un problème majeur avec les entités politiques parce que nous n'y retrouvons pas. Les Congolais ne se retrouvent pas dans la société actuelle. Les Congolais se sentent quasi inexistants. Personne pour le défendre, livré à lui-même, et le pays aujourd'hui est aussi assiégé par la force extérieure. Bon, ça fait depuis la nuit des temps. Donc nous autres et les autres membres d'autres partis comme IDPS et autres, nous voulons vraiment lutter ensemble pour sortir les Congos de cette situation. Votre description de la situation de vos compatriotes ressemble pour beaucoup à celle des femmes qui ne retrouvent pas l'égalité dans toutes les sociétés confondues, qui se sentent un tout petit peu assiégées, et peut-être que cela va vous sensibiliser puisque vous parlez d'égalité. À présent, mesdames et messieurs, que vous êtes bien installés au fond du canapé, que vous avez appelé la belle famille, les copines, les maris, pour parler de notre sujet, nous partons donc en voyage au cœur de ce qu'on appelle belle famille, mon amour, mon désamour, je ne sais pas. Je voudrais vous donner lecture d'un courriel que nous a adressé une fidèle téléspectatrice en disant « Le mariage est un lien sacré, quand bien même il n'y a pas d'acte de mariage, l'homme et la femme qui décident d'unir leur destin en se mettant en couple, cette union est autant sacrée et doit être respectée par tous, belle famille y compris. » Déjà à ce stade-là, est-ce que les belles familles entendent cela de cette oreille ? Quelqu'un nous a dit, c'est l'homme qui protège. Est-ce qu'il protège suffisamment de sa famille à lui, sa femme, sa famille qu'il fonde, pour qu'il n'y ait pas cette ingérence? Madame, prenons par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai ma femme. Oui. C'est moi l'homme qui va mettre l'ordre de tous les côtés. Si ma famille déborde, c'est à moi d'arranger ça. Si ma belle famille déborde, c'est à moi en tant que l'homme. C'est moi qui va arranger ça. Vous savez, la sagesse dans ce genre d'histoire est très importante. Pour éviter qu'il y ait des difficultés, des problèmes, des querelles, des malentendus entre la belle famille, entre ma femme, et ainsi de suite, c'est à moi, c'est l'homme qui va prendre l'initiative. Parce que ce n'est pas la femme qui va prendre cette initiative. Oui, il y a des femmes qui prennent l'initiative, mais c'est l'homme d'abord. Soyons honnêtes, c'est l'homme. C'est donc l'homme d'abord, et effectivement, notre téléspectatrice continue en disant « Les complications relationnelles sont le plus souvent récurrentes du côté de la famille de l'homme. » Effectivement, de la belle famille, quand on est un homme, on a une belle famille, quand on est une femme et qu'on est en couple, on a une belle famille, mais elle nous dit « C'est souvent du côté de l'homme, ce qui justifie votre triple présence sur ce plateau, pour nous expliquer comment vous ne réussissez pas toujours à parer les coups que les femmes prennent. Monsieur nous dit c'est l'homme qui arrange le problème. Peut-être qu'il faut s'accorder sur la manière des hommes d'arranger le problème. Alors Bon, selon moi, je penserais que les responsabilités doivent être partagées de part et d'autre, puisque la femme, en tant qu'épouse dans un couple, a affaire à la belle famille, qui est la famille de son homme. Et tout comme l'homme, en tant qu'époux dans un couple, a affaire aussi à sa belle famille, qui est la famille de sa femme. Donc, quand la famille de ma femme, par exemple, essaye d'influencer, ou encore d'apporter des histoires dans mon couple, c'est à moi de chercher à parler, à dialoguer avec ma femme pour essayer d'arranger. Et ma femme doit expliquer à sa famille des limites qu'ils ont pour
des interventions qu'ils ont à faire dans notre couple. Et moi, je ne dirais pas seulement à l'homme de s'imposer, parce que là, c'est ce qui s'est passé avant, puisque la femme était considérée comme une esclave. Mais maintenant, les temps ont changé, il y a la modernisation, on a nos libertés, on a des limites, nous devons nous respecter, et donc le respect doit être mutuel. Et quand il y a des problèmes dans le couple, j'étais une fois marié, aujourd'hui je suis divorcé, il faut arranger, essayer toujours de trouver des solutions à l'amiable, dans un couple, dialoguer, pour ainsi garder notre couple solide. Puisque si vous imposez en tant que l'homme, un jour, vous allez pleurer. Voilà. Puisque la femme, lorsqu'elle joue son jeu, à ce moment-là, quand elle est déterminée à te faire du mal, si elle se décide à le faire, elle le fera bien. Alors, la meilleure des choses, moi j'ai toujours dit, c'est d'arranger, de trouver un terrain d'entente, de dire à nos familles, voilà, ce sont le problème des enfants, on est des adultes, laissez-nous le temps, nous allons en parler et arranger avec ma femme. Mais ne cherchons pas toujours à taper la main sur la table pour dire que moi je suis l'homme ou c'est moi la femme. Et ne pas surtout taper la main sur son compagnon ou sa compagne. Monsieur, vous êtes à Choisy-le-Roi au téléphone, bonjour. Bonjour madame. Je vous appelle par rapport au monsieur qui fait partie de l'association ECID. C'est vrai que c'est une bonne association, mais j'interviens dans ce sens que la diaspora congolaise RDC, il n'a pas bien déterminé quel serait l'objectif, parce que là, il parle des délits d'épaisse. Et pourtant, la diaspora qui est venue, ça dépend des périodes ou des générations de la diaspora qui sont arrivées ici en France, alors que s'il parlait des délits d'épaisse, il y en a qui diront que c'est un peu, il est un peu ségrégationniste, dans ce sens qu'il essaie, et je sais de quoi je suis en train de parler. Il aurait dû parler simplement qu'il intervient pour le droit de toute la diaspora congolaise, parce que avant-hier ou hier, lorsque l'UDPS, où les gens avaient mal de Mobutu, ils en parlaient mal de Mobutu. Et actuellement, vous trouverez les mêmes gens qui sont tantôt du côté des Kabila, tantôt du côté de Mobutu. Monsieur, le sentiment d'être un tout petit peu en dehors du sujet que nous vous proposons aujourd'hui, s'il vous plaît? Au niveau de dire la démocratie, disons le... Merci pour votre appel. J'espère que vous avez relevé ce qu'il nous dit. Nous aurions fort apprécié que vous daigniez vous pencher sur le sujet que nous vous proposons. Je voudrais donc aller de l'avant avec ce que nous dit Madame qui est à Bourg-en-Bresse, car c'est son message que je vous lis. Elle nous indique que quelquefois la famille de l'homme s'obstine à tolérer la femme que leur fils ou leur frère a choisi d'aimer. Beaucoup de couples se sont détruits à cause de ces comportements inacceptables, tolérance plutôt que adoption en quelque sorte. La plupart du temps, l'homme, par son manque de réaction, cautionne ce qui ne va pas au cœur de la famille. Et je voudrais vous entendre là-dessus, Monsieur Bakoyeni. Voilà. En fait, selon moi, tout est encore question de structure. Pourquoi? Parce que quand on commence la vie à deux, on se dit nous sommes deux et nous ne posons pas les jeux tout de suite et dire à l'autre ce qu'on veut et ce qu'on attend de l'autre. C'est souvent là le problème. Et après demain, les choses évoluent. Si ça évolue vite, l'autre, il n'emboîte pas toujours les pas. Donc, souvent, il y a eu des cas où moi, personnellement, j'ai relevé, la femme n'impose pas l'homme à sa famille, et que sa famille dise, nous ne voulons pas de cet homme-là, et vice-versa. Donc, ça peut être compliqué, et ça dépend de quelle relation l'homme ou la femme a bâti avec sa famille. Est-ce qu'il a eu le temps d'exister en tant que personne dans sa propre famille, pour qu'après, cette personne puisse exister dans le couple? Parce que c'est très compliqué, c'est complexe. Donc aujourd'hui, si la femme avait déjà pas sa place à elle là-bas, dans sa propre famille, ou l'homme, eh bien, il ne pourra pas infiltrer ou s'opposer à ce que son grand frère ou son père viennent s'interposer sur des affaires qui ne les regardent pas. Madame nous dit, dans le milieu européen, des problèmes existent aussi, mais on reconnaît à ce système européen sa capacité à honorer et faire respecter leurs épouses auprès de la belle famille. Pourquoi les Africains, dit-elle, laissent la porte ouverte à toutes les barbaries? Lorsqu'on choisit de se mettre en couple avec une femme, ne fait-elle pas désormais partie de la famille aussi?
Je suis tout à fait d'accord, mais il y a une chose, juste une nuance. Oui. Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, nous ne voyons pas l'union de même manière. Oui. Deux personnes qui s'unissent au niveau européen, c'est qu'on les abandonne ou on les accompagne pour qu'ils puissent réussir. Nous, les Africains, c'est un peu différent. Nous avons des cultures qui font que, déjà, pour épouser une femme, aujourd'hui, l'homme, il doit mettre la main dans sa poche et vider tout son portefeuille. Et quand sa poche est petite, il met dans la poche de la famille. Et voilà, en attendant, il prend la fille des gens quand même pour partir. Ce n'est pas sérieux de faire ça, parce que vous ruinez les gens avant même qu'ils commencent. Pour moi, ça, c'est un tel handicap que c'est vraiment à bannir, quoi. Nous ne devons pas nous unir en disant, oui, voilà, ben, écoutez, on vous dresse une liste, vous devez nous fournir tant, 1500 € par-ci, 4000 balles par-là. Elle est venue en Europe, on a payé, elle est née ici. Donc, toutes ces choses-là qui n'ont vraiment plus leur place aujourd'hui dans la société. Madame, vous êtes à Nice. Bonjour, nous vous écoutons. Et bonjour, c'est moi qui avais demandé l'autre jour le sujet sur la belle famille ou les amis. Vous êtes la bienvenue, nous vous écoutons. Merci. Je crois que pour un homme, on ne doit pas lui demander de choisir, l'imposer un choix, c'est-à-dire de choisir entre sa femme ou sa famille ou ses amis. L'homme ne peut pas choisir, parce que quand on aime son frère, on ne doit pas lui imposer ce choix-là. Ou quand on aime son ami, on ne doit pas lui imposer un choix non plus. C'est ce qu'on disait l'autre jour sur le plateau, le monsieur qui disait que l'homme doit sécuriser sa femme. Il y en a qui ne l'ont pas compris, c'est la vérité. Parce que si l'homme ne sécurise pas sa femme, la femme qui a le courage se sent de se défendre à sa manière et devient une cible à abattre. C'est ça le problème. L'homme doit sécuriser sa femme. Le monsieur a été mal compris la dernière fois sur le plateau. Il y a des hommes qui l'ont accablé, mais les femmes l'ont bien comprise qu'un homme doit sécuriser sa femme. S'il ne le fait pas, la femme elle devient une séba abatte. Elle devient la méchante femme que tout le monde va montrer du doigt. Sa femme est méchante, sa femme est ci. C'est ce que je vous disais. Moi, j'ai un homme qui était très généreux, qui a aidé beaucoup ses compatriotes. Et maintenant, il a été un célibataire endurci bien longtemps. Quand il m'a épousée, et voilà, il n'avait pas fait grand-chose pour lui parce qu'il pensait tout le temps à ses amis, à tout le monde. Et moi, je suis venue, je lui ai dit, si tu veux une femme, des enfants, il va falloir que tu fasses un choix. J'ai mis de l'ordre et je suis devenue, comme c'est un homme très, très sensible, il n'a pas fait grand-chose. Je me suis vue insultée devant tous ses amis lors d'un réveillon et il n'a rien dit. Il avait peur de se mettre de mon côté et de se mettre du côté de sa femme. Comme il y a une très grande différence d'âge entre lui et moi, il se dit, et il n'a pas été à l'école, moi je suis instruite, ils lui ont dit dès le départ que moi j'allais le laisser tomber. Alors cette peur a fait qu'il n'a pas pu intervenir. Il se dit, si je prends la part de mes amis, qu'après elle s'en va, comment je fais? Si je prends la part de ma femme, qu'après elle s'en va, ils vont dire, ben on te l'avait dit. Il est resté comme ça, ils m'ont insulté copieusement devant tout le monde. Ils m'ont dit que mon mari était heureux avant, il nous a beaucoup aidés. C'est gaffe. Il a été heureux durant toute sa vie de célibat. C'est ça, on dit aimer son ami. Maintenant, il a une femme qui lui a donné des enfants. C'est ça qui l'a rendu malheureux. Et maintenant, il a compris, il est devenu maintenant c'est lui qu'on menace parce que moi, je devais le tuer. Et maintenant, c'est lui qu'on menace de mort parce que... Mais c'est incroyable. Où on va? C'est pas possible. Merci madame. Vous allez pouvoir, avant la fête de cette émission, nous rappeler, bien évidemment. Je voudrais vous laisser réagir à tout ceci. Alors madame fait cas des amis de son mari. On sait bien que dans la diaspora africaine, il est de bon ton de dire c'est un ami, c'est même un frère. Donc la belle famille ou les beaux amis, on peut les assimiler dans ce comportement en l'endroit de la compagne ou du compagnon au sein du couple. Et je souhaiterais vous entendre dessus. Madame dit, il faudrait que l'homme protège sa femme, mais vous l'avez si bien expliqué tout à l'heure. Encore faut-il que ce monsieur-là ait déjà de la maturité, soit autonome, indépendant, avant que d'être en couple, pour pouvoir, lorsqu'il est en couple, continuer à protéger cette personne. Si on apprend à être indépendant, à ce moment-là, on est un peu embarrassé. C'est sûr. Monsieur Bongo. Oui, j'aimerais... Vous savez, c'est toujours l'homme. Oui. Ici, c'est l'homme qui est à la centre. Je vais vous donner un exemple concret. C'est l'histoire vraie. C'est mon frère à moi. Lorsqu'il s'est marié avec une fille, au départ, la fille était compliquée. Toute la famille, nous avons constaté que la fille n'était pas aussi... Comme vous auriez voulu. Voilà. Mais est-ce que lui, il était satisfait d'elle? Et qu'est-ce qu'on a fait? Notre frère lui-même, il a encadré sa femme.
Et je vous dis, madame Lady, aujourd'hui, toute la famille est contente. Bon. Et si vous voulez, je peux l'amener ici un jour, les couples. Avec plaisir. Donc, c'est-à-dire, mon frère, il s'appelle Miller, c'était un expert comptable. La femme, dès le départ, il a lâché un mot en disant « Moi, Miller, me suffit ». Donc, je m'en fous de la famille. Moi, Miller, me suffit. Et toute la famille a entendu cela. Nous, on a dit « Ah, moi, Miller, me suffit ». Bon, on était calme. Hein. On a dit à notre frère « Voilà ce que ta femme a dit, mais puisque tu l'aimes, essayez d'arranger. » Et que tu lui suffit. Voilà, nous, on ne peut pas déranger votre couple. Hein. Arranger la femme, prends ton temps. Et mon frère Miller a fait un grand travail que toute la famille est contente. Nous sommes vraiment contents de voir que la fille est devenue la femme que nous, on avait besoin. Maintenant, vous lui suffisez aussi? C'est-à-dire que ça... Oui. En fait, si je comprends bien, alors, à quel titre la famille voudrait s'inviter au sein du couple? Elle l'a dit, étant dit, et vous le dites avec joliesse, son mari lui suffit. Pourquoi ne suffisez-vous pas à vos femmes à vous? Pourquoi voulez-vous suffire à la femme du frère? Puisque nous sommes des Africains, oui. On n'a pas droit d'abandonner follement notre culture. Parce que c'est la culture qui détermine la vie d'une famille ou d'un pays ou d'un tribu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'abandonner tous les mauvais côtés de notre culture. Nous sommes obligés de l'abandonner. Mais des bons côtés, nous allons le préserver. C'est pourquoi, dans notre culture, nous sommes obligés d'intervenir aussi, mais pas d'une manière négative. Alors, on pourrait quand même s'interroger sur les interventions de ces belles familles de part et d'autre. Oui. Quand on sait par ailleurs qu'au sein de leur couple, ça bat de l'aile et qu'ils ne sont pas en mesure d'apporter des solutions, on s'interroge sur celles qu'ils pourraient proposer à un autre couple. Voilà, comme moi je disais, donc, on doit se partager les responsabilités. Mais l'homme est au centre de tous les maux qui peuvent arriver dans son couple. C'est lui qui doit protéger sa femme devant ses amis et devant sa famille. Alors, quels sont les moyens de le faire? Peut-être c'est là que le bas blesse. Les hommes ne savent pas, ils le veulent, mais ils ne savent pas comment procéder. Peut-être il faut en parler. Comment faire? Comment faire? Il faut tout d'abord parler avec sa femme, à savoir que lorsqu'il m'a rencontré, il vous a rencontré l'homme, donc vous aviez une famille et que vous aviez des amis. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas abandonner votre famille. Je ne pourrai pas abandonner mes amis puisque j'ai rencontré une fille qui deviendra demain mon épouse. Donc elle doit savoir que cet homme que j'ai épousé a des amis, a une famille. Et que moi, de mon côté, j'ai aussi des limites. Et la manie, très souvent, il y a la manie de parler de femmes qui les trahissent aussi auprès de nos amis et auprès de nos familles. Que disent-elles? Elles veulent s'accaparer de l'homme. Mais voilà, ne dit-on pas que l'homme quittera son père et sa mère et sa veste pour s'attacher à sa femme? Bien sûr, mais je ne peux pas tout oublier, puisque quand vous oubliez votre famille, aujourd'hui, demain, la famille ne pourra pas vous abandonner lorsque vous serez dans la merde. La femme peut vous abandonner un jour, mais pas votre famille. Mais est-ce que ces questions, ces deux extrêmes, est-ce que mettre des limites par rapport à son couple, c'est forcément abandonner la famille d'origine? Il y a peut-être d'autres moyens de faire. C'est pourquoi, raison pour laquelle je disais que nous devons, maintenant, c'est un problème des principes et des structures d'organisation dans un couple. Oui. Je dois, moi, l'homme, parler à ma femme, lui montrer des limites qu'elle a auprès de mes amis et de ma famille. Et pas l'inverse? Bien sûr, ça doit être réciproque. C'est ce que je disais. Les décans doivent savoir leur responsabilité et leurs limites. Et ma famille, personnellement, elle doit savoir que mon couple, elles n'ont pas à s'ingérer dans ma vie privée de mon couple. Parce que j'en ai connu où j'ai eu mes sœurs qui s'ingéraient dans mes problèmes de couple et je leur ai parlé, je leur ai dit, c'est la fille d'autrui, respectez-la et elle vous respectera. Et alors, qu'est-ce qu'elles vous ont dit, vos sœurs? Elles ont compris, puisque même moi, de mon côté, je m'embrouillais avec ma famille, puisque je ne voulais pas qu'elle gueule à ma femme. Voilà, l'homme doit savoir à parler, à s'imposer devant sa famille, tout comme devant sa femme, pour des enjeux qui sont du couple. Voilà. Madame, au téléphone, bonjour. Oui, bonjour Lady, c'est pour réagir par rapport au sujet. Donc, moi, j'aimerais dire juste au nom de quelle éducation, de quelle coutume, de quelle tradition
on se permet comme ça de malmener une belle fille. Parce que moi, j'ai eu un enfant avec un homme dont la belle-mère m'a jamais accepté. Hein. Aujourd'hui, je suis séparée du père de mon fils, mais pendant toutes les années où je suis restée avec lui, elle ne m'a jamais accepté. J'ai pris des conseils auprès de ma propre mère qui m'a dit il faut la respecter, il faut la considérer. Tu sais, en Afrique, les belles-mères, c'est sacré, tout ça. J'ai délégué des gens pour lui demander pardon. Je ne sais même pas ce que j'ai fait, mais bon, on m'a dit il faut faire comme ça. J'ai tout fait, mais cette femme ne m'a jamais accepté. Donc, dans ces cas-là, on fait quoi? Moi, je n'avais pas envie non plus de me pourrir la vie à cause d'une autre femme. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis renseignée auprès de ses autres enfants pour savoir aussi quel type de mère elle avait été. Parce qu'elle ne peut pas, comme ça, m'attaquer tout le temps si elle-même, elle n'a pas été une bonne mère ou une bonne épouse. Et je me suis renseignée et on m'a dit qu'elle n'avait pas été la meilleure des mères, la meilleure des épouses. Donc moi, à chaque fois qu'elle m'attaquait, eh ben, je lui renvoyais aussi la balle en disant que ben, toi aussi, tu as fait des erreurs, toi aussi, tu n'as pas été parfaite. Donc tu dois comprendre que c'était ma toute première relation. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est quelque chose encore qui me marque. Je veux dire, je ne sais pas. Quand elle s'immisce, elle s'ingère dans votre couple, elle ne vous demande pas votre avis. Et en plus, j'ai eu le malheur d'habiter à quelques pas d'elle. Donc, ce qui fait que je l'avais constamment sur le dos. Elle disait qu'elle venait voir son fils, mais en fait, c'était pour semer la zizanie. Je pensais me rallier quelques membres de ma belle famille, mais quand je disais que voilà le type de comportement qu'elle a avec moi, personne ne me croyait. On disait que c'était une femme gentille, alors qu'elle n'était pas. Elle faisait les choses de manière sournoise. Et son fils était carrément sous son emprise. Lui, il ne voyait rien. Il voulait elle attendait de moi que je me comporte comme on se comporte en Afrique. Elle voulait de moi que je me comporte comme une belle fille africaine. Or, je n'étais pas née. Enfin, je suis née en Côte d'Ivoire, mais j'ai vécu ici. Donc, je ne pouvais pas me comporter comme ça. Et ça, elle ne voulait pas le comprendre. Il fallait que je lui fasse des cadeaux, que je lui fasse à manger, que je fasse son ménage. Moi, je n'avais pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Si elle avait été correcte avec moi, peut-être que j'aurais fait des efforts. Mais ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. C'était tout le temps des histoires, c'était toujours... Merci madame pour votre témoignage. Vous pouvez nous rappeler avant la fin de cette émission, je voudrais, monsieur Bakoyene, surtout que vous allez devoir partir avant les autres, vous laisser réagir à tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. On nous dit qu'il faut que les hommes protègent. Est-ce qu'ils sont matures suffisamment pour protéger déjà? On dit que l'amour est aveugle. J'ai envie de dire ce sont les hommes qui apparemment le sont, parce que quand les choses se passent à l'intérieur de la maison, ils ne sont pas forcément là. Et on a beau leur expliquer, surtout quand il s'agit de leur famille, ils ne vont peut-être pas vouloir entendre, vouloir comprendre que les torts peut-être viennent de là-bas. Oui, d'accord. Moi, je resterai toujours sur la même ligne que j'ai commencé depuis tout à l'heure. Donc, je disais, tout était question de préparation des personnes. Voilà. Maintenant, comme le cas, pour prendre les cas de madame, les hommes aujourd'hui, parce que c'est ma mère elle m'a donné la vie. Oui, j'ai une femme, elle vient. Mais il ne faut pas qu'elle dise quelque chose parce que c'est ma mère en face. Elle n'a déjà pas sa place quand elle arrive. Vous voyez? Mais comment voulez-vous faire votre vie avec une personne que vous sachez d'ores et déjà qu'elle n'a pas sa place? À son arrivée, vous ne lui donnez pas sa place. Mais vous allez lui donner sa place quand? Parce que cette personne va devenir la mère de vos enfants. C'est votre, comment ça s'appelle, c'est votre partenaire avec lequel vous allez diriger la maison. Parce que depuis tout à l'heure, mes amis disent, oui, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Mais moi, je ne crois pas trop. Moi, je pense que nous, les hommes, nous avons besoin d'être équilibrés. Et un homme est équilibré quand il a une femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est un pilier sur lequel les hommes viennent se reposer. Alors, quand c'est une bonne femme, l'homme est bien. C'est pour ça que d'ailleurs, pour juste dire comme ça, j'ai déjà entendu les gens parler dans la Bible, oui, c'est marqué, celui qui a trouvé la femme trouve le bonheur. Quand elle est bien. C'est marqué, je l'ai vu. J'en ai fait l'expérience. Ben voilà, donc c'est pour dire vraiment qu'aujourd'hui, nous pouvons être heureux, nous, dans les couples, si on essayait de trier. Pourquoi trier? Parce que nous vivons dans une société aujourd'hui qui est autre que celui qu'ils ont connu nos parents. Vous voyez? Cette évolution a fait que, nous ici en France, nous ne pouvons plus réagir. Les femmes
Autrefois, les femmes, elles avaient leur place dans la maison parce que les hommes devraient aller travailler, parce que les travail, c'était entre guillemets, à l'époque, pour les hommes, à travailler dans l'industrie, à travailler de ceci et cela. Aujourd'hui, les choses ont vite évolué, même en Afrique. Et je pense que les choses ont évolué dans la société, mais pas dans les têtes des gens. Vous voyez, il y a aujourd'hui, ici en France, des personnes qui ont des couples avec lesquels les femmes ne travaillent pas. Pourquoi va-t-on leur demander? Pour rien. Voilà. Or que nous devons soit prendre, comme disait M. Wenakio, ce qui est bien pour la société auquel nous vivons, et ce qui est bien dans nos origines, le conserver et essayer de faire avec. Mais quand il y a conflit d'intérêts, il ne faut pas penser à soi, il faut penser à l'intérêt de la communauté, de ce que nous avons fait, du couple, des enfants et tout ça. Parce qu'une fois qu'on a fait une famille, il faut essayer de prendre son destin et de le mettre à côté et maintenant commencer à propulser et à mettre ses efforts autour du destin commun. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Madame à Bourg-en-Bresse nous disait dans son courrier, lorsque vous êtes malade ou pour toute autre difficulté, c'est de toute façon l'épouse qui est votre première assistante. Le soir arrive bien plus tard car elle avait certainement mieux à faire avec son mari. Donc pour parler de ses amis, les amis, vous dites si ma femme s'en va parce qu'elle peut partir, mes amis, ma famille ne me lâcheront jamais. Sauf que vous perdez peut-être de vue qu'ils ont leur ménage et leur quotidien qui va faire, qu'ils vont peut-être essayer d'aller vivre chez des amis qui sont en couple. Vous verrez bien que vous n'êtes pas la priorité des priorités. Alors qu'au sein de votre ménage, c'est là que vous êtes le plus légitime. Je voudrais vous donner la parole juste après madame qui nous rappelle de Nice. Bonjour à nouveau. Bonjour, moi je traite toujours mon cas. Je voulais vous préciser que moi, dans mon cas, mon mari était la poule aux œufs d'or, qui est resté longtemps célibataire et qui devait le rester éternellement pour eux. Le fait que moi j'étais là, c'était une barrière. Ils avaient tout perdu. Alors, il fallait qu'ils fassent tout pour m'éloigner, pour que ce monsieur reste toujours célibataire à leur service. Quand on appelait à la maison, bonjour, il est où tonton? Même les enfants, même la maman des amis, c'était la même chose. Moi, j'étais écartée complètement. Je n'avais rien dit. Je l'ai remarqué dès le début quand je suis venue, que moi, je travaillais, j'étais venue, je ne voulais pas rester, je voulais retourner en Afrique. Donc, tout mon argent, je l'avais laissé envoyer en Afrique. Et après, j'ai quitté là où j'étais au travail. Je suis venue chez lui quand j'étais enceinte. Donc, je n'avais pas les papiers pour travailler. Le monsieur se devait de travailler doublement parce que j'attendais un bébé que je ne travaillais pas. Alors, il n'avait pas le temps d'aller chez eux comme il faisait avant quand il était célibataire. Ça a commencé. Il est sorti un jour dans un carrefour, ils se sont croisés, ils ne l'ont pas parlé. Il me dit, j'ai croisé mon ami qui ne m'a même pas dit bonjour. J'ai dit non, peut-être il ne t'a pas vu. Ça a recommencé encore, ils se sont croisés, il n'a pas dit bonjour. Quand on se croise dans la rue, oui, depuis que tu as ta femme, tu ne viens plus à la maison. Ils ont commencé à ne plus le parler. Comment voulez-vous qu'il puisse continuer à aller chez eux comme quand il était célibataire? Il a une femme qui a un bébé, il travaille beaucoup, il ne part pas chez eux, ils arrêtent de le parler. Vous trouvez ça normal? Madame. Alors, cette question de poule aux œufs d'or, parce que c'est souvent là cet enjeu, ça n'est pas tant que la belle-fille, la femme du frère n'est pas jolie ni gentille, c'est surtout qu'on voit là les intérêts financiers notamment, ou les aises que la famille avait auprès de ce frère-là se rétrécir comme peau de chagrin, parce qu'il y a une personne légitimement qui va y avoir droit. Dans tout cela, je répète, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme doit être sage, intelligent. Pour une bonne gestion, la maison, c'est comme une entreprise, non? Donc, pour une bonne gestion, il faut ordonner, coordonner et prévoir. Et surtout, quand on est avec une femme, l'homme doit savoir diriger sa femme. Diriger, encadrer, former, informer, sensibiliser aussi la femme pour précéder les événements. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'événements qui peuvent arriver. Il faut prévoir tout cela. C'est de moi, je vois que l'homme. Si l'homme n'est pas capable, c'est à l'homme aussi de s'informer. Nous sommes dans un monde où l'information est entre nos doigts, surtout ici en Europe. Il faut s'informer pour diriger bien sa famille. Que ce soit les problèmes qui viennent du côté de la famille de l'homme, du côté de la femme, même nos amis qui nous entourent, pour les gérer. Il faut savoir gérer tout le monde. Je parle d'une manière positive. Je dois savoir comment gérer un ami. Je dois savoir comment gérer ma femme et mes enfants. Donc il faut avoir une politique de vivre avec tout le monde. Une stratégie de vivre pour qu'il y ait la paix. Donc tout cela, c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui doit arranger tout cela. Nous allons prévoir de faire un deuxième plateau sur les belles familles avec ici présentes des dames uniquement parce que je sais qu'elles ont beaucoup de choses à nous dire. Nous partons dans le Val d'Oise écouter notre téléspectatrice. Bonjour madame.
Oui, bonjour Lydie, bonjour le plateau. C'est la mamie du Val d'Oise. C'est la mamie du Val d'Oise. Bonjour. Bonjour. 45 ans de mariage, je le sais depuis hier. Alors Oui, là, vraiment, vos émissions sont formidables. Il faudra nous faire quelque chose pour la diaspora, pour que la diaspora se réconcilie avec nos pays. Donc, préparez-nous une émission là-dessus, je serais intéressée. Là, je suis en train de vous regarder depuis tout à l'heure. Ces messieurs qui sont là, c'est bien parce que ce sont les messieurs maintenant qui sont pour l'émission des belles familles. Le monsieur qui est en face là, qui est barbu, parle très très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir arriver à un moment que l'homme africain sache dissocier sa propre maison et la grande maison, comme on dit. C'est vrai, il y a des choses qui se passent, qu'il y a toujours cette ingérence qu'on a fait tout, que les hommes, comme on a dit tout à l'heure, les hommes ne voient pas ce qui se passe sous leur toit. Mais c'est toujours la pièce importée, comme ils nous appellent les femmes, qui pose la zizanie, alors qu'eux-mêmes, ils sont leur propre maladie. Il va falloir à ce que ces messieurs, quand ils prennent la fille de quelqu'un, sachent qu'eux aussi, demain, leurs propres filles iront chez les autres. D'essayer de faire attention quand on vit au sein de la famille. Mais bon, ou bien ils font exprès, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les familles, que la femme a beau crier que ça ne va pas, je me brûle, on me tue, il ne comprendra pas ça dans ce sens-là. C'est ce qu'on lui injecte derrière la tête de l'autre côté entre les amis qui sont une vraie poison ici, et la famille, et la belle famille. Et aussi cet esprit de vivre toujours au sein de la grande famille dérange énormément les couples. Donc il va falloir que l'homme africain pense à ça, qu'on ne refuse pas la famille, mais prendre la fille de quelqu'un, aller rester dans la grande famille avec cette femme, ne peut pas arranger en sorte que leur couple marche. Merci. Donc j'en ai terminé, mais je vous en prie, faites-nous une émission. Il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a la polygamie et que la diaspora se réconcilie avec ses coutumes. Merci. Merci madame. Adressez-nous donc un courriel à ledyvousécoute@telesud.com avec vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter lorsque nous organiserons ces émissions. Nous sommes assez réactifs. Ne soyez pas étonnés que nous parlions de la polygamie la semaine prochaine. Donc faites vos jeux mesdames et messieurs ou alors appelez le 01 45 55 76 87 pour donner vos coordonnées afin qu'on puisse voir cela avec vous. Bon, alors, on va parler des sœurs des maris, parce que quand il y a des misères dans son ménage, si la belle-sœur est mariée, ou quand elle n'a pas encore fait sa vie de femme, c'est souvent qu'elle est accrochée aux épaules carrées de son frère et vient pourrir copieusement la vie de sa belle-sœur. Peut-être voudrait-il que les frères s'arrangent pour que toutes leurs sœurs soient mariées avant que d'aller en ménage, comme ça ils auront un tout petit peu la paix ou pas? C'est possible, hein? Non, je rigole. Oui, mais souvent, quand c'est comme ça, c'est parce que la sœur aurait été... le frère aurait joué un rôle paternel, de protection vis-à-vis de sa petite sœur, souvent, ou de ses grandes sœurs. Hein. Il donne, il est là, il dit jamais non, il donne la tendresse, les finances et autres. Après, arrivé à un moment, quand lui voudra juste recevoir l'attention qui lui revient, ben, les autres, ils vont montrer les dents parce que, non, c'est notre protégé. C'est un pourvoyeur de fonds. Voilà. Et de solutions, mais voilà. Il n'a peut-être pas le droit de faire sa vie à lui. Voilà, et c'est ça qui est dommage d'ailleurs. Hein. Il faudrait que ça traverse l'esprit et de nos sœurs et des frères d'ailleurs aussi, hein. Pareil. Monsieur Anis, bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour à tous les hommes qui sont sur le plateau. Je pense que là, aujourd'hui, vous avez abordé un problème qui est assez complexe. Et très complexe, parce que vraiment, le problème des femmes ou des hommes, parce que ce que moi je veux... par ma petite expérience que je veux apporter, il y a aussi déjà, quand une femme va dans une famille épouser un homme, je pense à plein de choses que doit faire, c'est observer cette famille, voir comment son homme se comporte avec sa famille. Parce qu'il y a des femmes aussi qui arrivent, elles n'ont pas le temps d'observer, de voir quel rapport a son mari avec sa famille. C'est vrai que c'est l'homme qui doit diriger sa femme, qui doit introduire sa femme de façon, disons, je dirais classique. Mais on ne peut pas dissocier le mari et la famille. C'est très difficile. En africain, quel que soit la durée des morceaux de bois dans l'eau, on ne devient jamais caïman. On est des Africains.
Donc, une femme qui épouse un homme épouse une famille, surtout parce que nos mariages sont des mariages coutumiers. Le mariage coutumier, c'est celui qu'on prend en compte en Afrique. Ce n'est pas le mariage civil. Donc, quand on va épouser un homme qui a des bons rapports avec sa famille, on épouse vraiment cette famille. Donc, il faut que la femme, quand elle rentre dans une famille, qu'elle prenne le temps d'observer, qu'elle prenne conseil autour d'elle, ou est-ce qu'elle s'approche de sa belle famille, ou de sa belle-sœur. Merci, monsieur. Voilà. Alors, il nous dit qu'il faut que la femme observe le mari qu'elle va épouser avant de rentrer dans la famille. Mais à l'inverse, si on épouse une famille, est-ce que les hommes, quand ils épousent une femme, veulent bien épouser toute la belle famille? Les cousines, la belle-mère et tous les travers que quelquefois il peut y avoir. Chez les Swahili, ça existe. Oui. Quand on épouse une femme là-bas, on épouse toute la famille parce qu'on s'occupe de vous, c'est sûr. Mais sinon, de point de vue coordination, non, c'est impossible. Est-ce que ça n'est pas une question simplement de courage, hein? Madame de Bourg-en-Bresse, dans son message, disait il faut donc que les hommes trouvent le courage, hein, veiller à son honneur, trouver le courage de dire à leur famille que la liberté des unes s'arrête là où commence celle de leurs épouses. Exactement. Alors, messieurs... Moi, je suis tout à fait d'accord que c'est question de courage. Mais est-ce qu'ils prennent ce courage? Est-ce qu'ils en font usage? Ils ne les prennent pas parce que peut-être qu'ils ne sont pas affirmés, tout simplement. Les hommes ne sont pas affirmés, ou les femmes, quelquefois. Alors, bon, à quoi bon? Et puis nous devons savoir qu'on est africain. Des fois, on est lié à des coutumes. Il y en a qui confondent courage et, comment dire, crime de blesser sa famille. Attention, il ne faut pas blesser sa famille en disant à son père que, attention, moi je ne suis plus célibataire. Hein. Je suis marié maintenant. Comment faire donc alors entre le sacrilège qu'on ne veut pas commettre et la réalité que l'on voudrait réorganiser? Face à ces réalités, je répète toujours, c'est l'homme qui est au centre. C'est-à-dire l'homme doit être sage. L'homme, c'est lui. Parce que c'est lui, il paraît l'homme, c'est lui le chef de la famille. Non? Mais puisque l'homme est le chef de la famille, c'est lui qui va prendre... C'est le chef de quelle famille? De sa famille d'origine ou de sa famille qu'il fonde? De son couple qu'il fonde. Oui. Voilà. De son couple. C'est un enfant. Oui. Hein? C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'il n'y a pas de dialogue dans la maison, c'est là aussi tout est foutu. S'il y a vraiment dialogue entre l'homme et la femme à la maison, dialogue, la compréhension, l'harmonie, la joie de vivre ensemble et la porte des solutions, toutes les solutions. Si la belle famille entend ça de cette oreille, vous savez, quand on est assis sur le feu, on ne comprend pas très bien que les autres soient à l'aise. On vient glisser quelques braises. Il faut expliquer à la femme ce que ta famille aime. Tout à l'heure, je parlais de M. Miller, expert comptable. Miller me suffit. Écoutez, mais il a expliqué à sa femme comment nous fonctionnons. Mais vous avez l'air de dire que ça allait de soi. Est-ce qu'à l'inverse... À l'inverse, nous aussi on fait l'effort. Nous aussi on fait l'effort de ne pas trop rentrer dans le salon de madame. Ah oui. Moi, par exemple, ça fait 5 ans. Je ne connais pas leur maison. Ça fait beaucoup. Je dis 5 ans. Je vais même 6 ans. Nous sommes à la télé. Envoyez-lui un message personnel à votre frère. À votre belle-sœur, dites-lui que vous l'aimez. Je dis, je suis content des efforts que tu as fournis. Donc, je suis content et toute la famille, nous sommes contents. Ah, ça fait chaud au cœur. Alors, nous allons partir en Hollande. Nous avons une dame au téléphone et moi, dans les mains, j'ai un courriel. C'est peut-être vous, Nadine, je ne sais pas, qui nous disait, Lady, ça n'est pas une émission sur la belle famille qu'il faudrait, c'est une semaine spéciale pour ce sujet. Bon, alors, on a déjà commencé avec une journée. Bonjour, madame en Hollande. Allô? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est toujours là? Alors, je vais donner lecture de son message. Elle est partie, nous avons été bavards. Elle disait, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de sous-thèmes reliés au thème de la belle famille qu'une semaine ne suffirait pas. Alors, ce courage que doivent prendre les hommes, pour en revenir au message de Madame à Bourg-en-Bresse, aimez vos sœurs et vos mamans comme vous le souhaitez. C'est très légitime, messieurs, mais faites respecter celle qui se sacrifie tous les jours pour accomplir sa mission. Mais chacun a sa responsabilité. Hein. Chacun sa place, c'est ce que je disais. Donc, l'homme doit tenter de jouer la médiation entre sa femme et sa famille. Mais est-ce que les hommes sont des bons médiateurs, en général? En médiation, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Ça veut dire le fait qu'on ait une famille, qu'on aille chercher une femme pour l'épouser, c'est un problème. Non, puisqu'il y a déjà, on traite déjà le conflit entre le belle famille et nos femmes. Il ne doit pas y avoir de conflit quand il y en aura toujours. Mais pourquoi? Le problème est là. Parce que nous sommes humains. Comment faire? Mais non. C'est une aberration, monsieur. Écoutez, c'est simple. Monsieur Ngando, aujourd'hui, vous avez une famille. Vous voulez aller épouser ma fille, par exemple. Quand vous venez épouser ma fille, prenez-la en tant que votre partenaire pour construire quelque chose ensemble.
Ne voyez plus ces choses comme c'était à l'ancienne, où vous faites votre vie, vous prenez une femme que vous mettez là pour qu'on ne sache pas trop qu'est-ce qu'elle fait, et que le jour où vous en voulez plus, écoutez, je passe à autre chose. Non. Je n'ai pas dit ça, moi. Une femme doit participer à la vie de son homme, voilà, à la création de sa famille, les fondations jusqu'à la fin. C'est comme ça que l'équilibre est établi, et comme ça que les inégalités sont combattues avant que ça commence. Voilà, moi je suis ton ami, je vais venir. Si je venais dans le même salon il y a 10 ans, je mettais les pieds sur la table, et le jour où il y a une femme à la maison, je n'ai plus à aller ouvrir les frigos pour dire, je me sers une bière. Maintenant, il y a madame à la maison, maintenant il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Je dirais, bon, Freddy, c'est comment? On me sert à manger quelque chose? Mais que feras-tu quand Freddy continue à appliquer les mêmes méthodes, les anciennes méthodes où il doit mettre ses pieds sur la table? Tu dois passer les messages. Freddy, c'est chez lui. Mais moi, je ne suis pas chez moi. Quand je viens chez Freddy, il n'est plus question que je mette les pieds sur la table si Freddy n'est plus célibataire. Voilà. Voilà. Et si moi, je ne comprends pas, Freddy, il me dira, oui, mais Patrick, écoutez, là, les choses ne sont plus comme c'était. Et moi, je partirai, oui, mais Freddy, il a changé. Bah, c'est normal qu'il change. Il a changé de vie. Avec nos familles aussi. Mais alors, à l'inverse, si le mari n'a pas compris qu'il y a une vie différente quand on est en couple, c'est peut-être aussi la charge des amis et des frères de lui dire, de l'accompagner dans son rôle nouveau pour lui. Exactement. Voilà, donc, parce que des fois, ils disent, un peu fuyants, ils disent, ah, ben, fais comme d'habitude, ça ne change rien. Non, ça change. Mais moi, je pense aussi, on a beaucoup de problèmes de couple dans nos couples avec nos belles familles, lorsque nous habitons dans le même secteur, circonscription, oui. À ce moment, il y a plus de problèmes. Parce que ma famille, par exemple, elle cherchera toujours à venir me voir comme à l'époque où je n'étais pas marié. Pour eux, donc, je serai toujours leur enfant. Pour ma mère, je serai toujours le Lucien ou Lulu. Voilà, son loulou, donc son Lulu. Donc la personne où il berçait, donc il n'aimera pas écouter ma femme m'égaler à sa présence. Et c'est à moi de prendre ce courage-là, d'expliquer à ma mère, voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Surtout qu'elle le sait, votre maman, elle est mariée. Voilà, puisqu'elle est mariée, voilà, elle était mariée. Raison pour laquelle moi j'ai dit, c'est un problème complexe qui doit être traité entre l'homme et la femme, dialoguer comme disait monsieur. Donc le dialogue c'est important dans un couple. Nous devons vraiment avoir le temps dans nos couples de dialoguer et de traiter nos problèmes comme étant des amis. Et dans tout ça, moi j'ai toujours dit, pour vraiment fonder un bon couple, nous devons fonder, l'homme doit fonder et la femme doit fonder leur couple sur de liens d'amitié. Parce que aussi longtemps que nous serons des amis, les problèmes viendront, mais nous sortirons vainqueurs et prendrons de bonnes décisions, puisque l'amitié, c'est quelque chose qui est solide, qui est sacré. Vous parlez avec la sagesse de celui qui a tiré le son d'une expérience voilà, passée. De mon expérience. Voilà, voilà, je suis divorcé. Alors, donc, nous allons prendre Madame Bourg-en-Bresse, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur un point tout à l'heure, peut-être avec Madame aussi. On a parlé de la belle-mère. La belle-mère, effectivement, elle a donc été mariée. Peut-être, quelquefois, elle voudrait que le ménage de son fils, elle voudrait que sa belle-fille, sa bru, se comporte exactement comme elle a eu à faire, en oubliant peut-être que c'est un autre contexte, que c'est une autre époque, que c'est deux autres individus et on n'est pas cloné, on n'est pas le clone les uns des autres dans ce registre-là. Et puis vous avez-vous parlé du fait que quand il y a promiscuité, ça complique les choses. Oui. Alors quand vous dites la communication au sein du couple, ma foi, je ne sais pas si on peut parler entre quatre yeux à son cher et tendre mari, à sa chère et tendre épouse, si sous le nez on a un beau-frère, une belle-sœur qui prend ses aises ou qui ne sait pas se mettre un tout petit peu de côté pour qu'on communique justement. Madame Bourg-en-Bresse, bonjour. Bonjour Lydie, bonjour messieurs. Voilà, j'ai suivi donc avec beaucoup d'attention la lecture du mail. Je suivi aussi la réaction de vos invités. Je trouve que les réactions des uns et des autres ont été exceptionnelles. C'est à peu près ce que l'on voulait entendre un peu, ce que l'on voulait entendre ce matin. Bon, le mail n'est pas allé jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous comptez le lire jusqu'au bout. Oui, on n'avait pas fini. Voilà, je vous laisse le lire jusqu'à la fin et puis je rappellerai tout à l'heure. Merci, madame. Nous restons donc ensemble pour finir ce courrier. Vous nous dites, n'oubliez pas qu'on reconnaît un homme bien par sa femme. Alors, si vous connaissez, vous, un homme qui est heureux dans sa vie alors qu'il est malheureux en couple,
dites-nous qui il est pour qu'il nous donne sa recette, parce que manifestement, ce que madame écrit, en réalité, le bien-être d'un homme passe quand même, souvent, surtout, beaucoup, par sa femme. La plupart des temps. Alors, oui, la plupart des temps. C'est comme ça, c'est clair et net. si madame dit Miller me suffit, pourquoi la famille ne veut pas entendre cela, si Miller sera heureux comme cela? Pourquoi? Parce que, je venais de dire tout à l'heure, la culture. Oui. La culture est très importante. Mais qu'est-ce qui compte? C'est le bonheur de Miller ou c'est le bonheur de la famille de Miller? Le bonheur de Miller, oui. Mais il faut savoir, dans une couple, dans la famille, il y a des problèmes qui demandent vraiment la famille. Hein. Ah oui. Oui. Il y a des fois des problèmes, même vous-même. Oui. Il y a un problème où ton mari dira, en tout cas, je voudrais voir ta sœur. Tout de suite, tu prends le téléphone, oui, viens voir ta... À la demande du mari. Voilà. C'est-à-dire, la famille est très importante. On ne peut pas dissocier la famille et... Vous savez, le cordon ombilical, il est fait pour être coupé. Je réitère ma question. Qu'est-ce qui est important? Si le beau-frère est heureux en ménage, oui. Quand bien même cela ne correspond pas aux attentes de la belle famille, qu'est-ce qui est le plus important? Mais on ne peut pas abandonner sa famille puisqu'on est marié. Non, on n'abandonne pas. Madame. Mais qu'est-ce qui est important, encore une fois? Ce qui est important, est-ce que c'est le bonheur du marié ou est-ce que c'est le bonheur de sa famille? Il faut que le mari soit heureux, oui. Mais tout en restant en harmonie. Et si ça n'était pas possible? Garder une bonne relation avec sa famille. C'est là où coule la bénédiction aussi. Il ne faut pas oublier notre culture, c'est très important. On ne peut pas copier d'autres cultures à 150%. C'est très dangereux pour nous. Vous avez dit que votre frère est heureux, vous ne l'avez pas vu depuis 5 ans? Oui, il est heureux. Monsieur, de temps en temps, c'est dans leur maison que je n'ai jamais été là-bas. Ça fait 5 ans, mais souvent. Mais vous nous rassurez, vous avez dit que la belle-femme et la belle-sœur, elle est non, très, je dis très que je suis content. Sa famille a fait, sa famille d'ailleurs, et lui-même, ils ont fait un grand travail. Nous partons donc en Allemagne écouter un autre monsieur. Bonjour. Bonjour, Madame Lady. Bonjour. Ouais, c'est Ati au téléphone. Je voulais intervenir à propos de la question qui est posée là, concernant la reconnaissance de l'homme à travers la femme. Oui. Ben, moi, je pense que c'est un problème de personnalité de base, que la femme ne peut pas influer sur la personnalité de l'homme jusqu'au bout. C'est-à-dire, ben, je peux peut-être en famille avoir des problèmes, mais garder ma personnalité et me comporter autrement vis-à-vis de ceux qui sont en face de moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, monsieur. Voilà. Donc, je trouve que il y a un problème d'éducation personnelle au départ et que la femme ne peut pas jouer sur tous les sentiments de l'homme pour pouvoir influencer à 100% sa vie ou sa façon de se comporter dans la société. Mais alors, merci monsieur pour votre appel. Je voudrais quand même, moi, rebondir sur ce que vous nous dites là avec le courriel de Madame à Bourg-en-Bresse qui dit « N'oubliez pas, encore une fois, qu'on reconnaît un homme bien par sa femme, rien que par sa femme, jamais par sa sœur, ni par la chère belle-maman pour qui, cependant, les belles-filles conservent reconnaissance d'avoir porté pendant 9 mois. » Mais ça, c'est le minimum syndical pour toute femme, n'est-ce pas, d'avoir porté pendant 9 mois. Donc, on est bien par sa femme, bien plus que par sa sœur ou par sa mère, ses frères, ses amis. Je voudrais que vous réagissiez dessus. Votre heure va sonner, vous allez devoir nous laisser. Alors... Moi, je pense qu'on est bien par sa femme. Une fois qu'on est un homme et qu'on a pris une femme dans sa vie, je pense que cela va de soi. Si on n'est pas heureux dans son ménage, on ne peut pas être heureux dans la vie. Non. Est-ce que quelque part les hommes ne sont pas eux aussi victimes des schémas sociaux, c'est-à-dire que quelquefois, peut-être qu'un homme a envie de procéder différemment dans la famille qu'il fonde avec sa femme et ses enfants, mais au regard du qu'en dira-t-on, au regard de ce qui se fait dans la famille, au regard de comment son père, ses oncles ont fonctionné, au regard des messages qu'envoie la belle-sœur, la mère et tout ça, il n'ose pas. C'est vrai. Et il laisse madame faire le sale boulot. Vas-y ma chérie, tiens-la à l'écart, t'es gentille. Mais je ne te le dis, je te dirai pas merci. Vous baissez tous la tête en même temps, ça m'impressionne. Est-ce que c'est vrai? Aurais-je dit quelque chose de vrai? Non. Personnellement, je ne fonctionne pas comme ça. Je pense que, comme je le disais au début, tout est question des règles. Les règles doivent être établies à la base. Oui. Une fois que c'est fait, nous avons vraiment la facilité d'évoluer ensemble. Parce qu'une fois que ce n'est pas fait, là, c'est bien compliqué de faire les choses comme d'imposer sa femme et son avis, bien sûr. Elle peut participer. Parce que quand quelqu'un rentre dans une famille, c'est pour qu'elle participe. C'est un membre à part entière de cette famille. Voilà. Mais si elle ne participe pas, si elle n'est là que pour ne rien dire, qu'est-ce qu'elle fait là?
Parce qu'on dit, la femme, quand elle arrive dans la famille, il faudrait la regarder différemment. C'est vrai, c'est une chose. Mais lui donne-t-on cette place? Moi, je ne pense pas. Les hommes, c'est pareil. Hein, quand ils arrivent dans les familles de la femme, on le regarde comme les beaux-frères. Souvent, nous avons des mariages ou autre chose. Quand les garçons doivent se réunir, les garçons, ils vont des côtés, le beau-frère, il est dans son coin. Comme un orphelin. Voilà. Et ça c'est un problème, comme il disait Freddy, culturel, mais il faut les traiter de la manière à faire que tout le monde trouve sa place dans la famille où il s'est marié. Et que les familles, franchement, se mettent à l'écart de nouveaux ménages parce que ça ne nous aide pas beaucoup. Et surtout qu'ils arrêtent de nous pomper aussi les sous avant qu'on se marie. Ça aussi, c'est un autre problème. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est fondamental. Les personnes veulent se marier. Ils n'ont rien. Ça veut dire, c'est des oisillons qui apprennent à voler. Maintenant, nous voulons leur déplumer le peu de plumes qu'ils ont réussi à pousser. Le petit duvet. Voilà. Alors, je ne vois pas comment ils vont... déjà, le démarrage, il va être difficile. Et puis... nous ne leur donnons pas plus de temps d'union, quoi. Avant de vous laisser partir, nous allons prendre Madame en Hollande. Vous réagirez à son intervention et ensuite nous passerons à la deuxième partie de cette émission. Bonjour, Madame en Hollande. Oui, bonjour, Madame Letty. Bonjour. Oui, bonjour aussi à tous les invités sur le plateau. Bonjour. Oui, effectivement, c'est moi qui vous ai envoyé le courrier que vous veniez de lire là. Et j'en riais, malheureusement, le réseau m'a un peu fait défaut. Je n'étais pas partie, j'étais connectée. Bon, juste pour réagir par rapport à l'émission, comme disait l'un des messieurs sur le plateau, les hommes, le problème c'est les hommes. Les hommes doivent avoir du charisme, ils doivent avoir du répondant vis-à-vis de leur famille et même vis-à-vis de leur femme aussi. Parce qu'il y a certaines choses, sincèrement, que les belles familles font, qui ne sont pas très bonnes. Et il faut que l'homme soit là pour les reprendre. Parce que si l'homme accepte tout, eh bien, tout va passer. Je prends juste un exemple. Nous avons vécu pendant longtemps l'un séparé de l'autre. Alors, une fois, mon mari décide, OK, tu vas venir passer 3 mois avec moi ici en Europe. Et bon, nous faisons des documents et tout. Et c'est pas nous qui donnons le visa, nous ne sommes pas les ambassadeurs, ni mon mari, ni moi. Alors, quand j'ai le visa, je décide donc d'aller dire à ma belle famille et tout. Déjà, quand j'appelle mon mari me dit, écoute, tu es très occupé, tu n'as pas besoin d'aller leur dire. Appelle-les pour leur dire que tu as eu le visa. Appelle ma grande sœur, parce que ce sont des grandes sœurs et tout. Appelle mes grandes sœurs, puisqu'il n'a plus de maman, père, son âme. Appelle mes grandes sœurs pour leur dire. Je lui dis non, je ne vais pas appeler. Celle qui est en ville, pas très loin de moi, je vais y aller pour la voir, pour lui dire de visu, quoi. J'arrive là-bas, bon, malheureusement, elle n'est pas là et tout, je laisse quand même le message et tout, mais je vous assure, ça n'a pas été pris de gaieté de cœur. Ça n'a pas été aussi simple que cela? Ah non, ça n'a pas été pris de gaieté de cœur. On nous dit, oh, vous auriez dû nous dire pourquoi est-ce que quand vous avez commencé à déposer, pourquoi quand il a commencé à déposer le dossier, il ne nous a pas dit. Merci. Donc il fallait à tout prix qu'on lui dise, et ça a créé des problèmes, hein. Donc, alors, merci madame pour votre témoignage. Dans la gestion du quotidien, on voit aussi que quelquefois on a les deux pieds dans le même sabot. Votre mot de la fin à vous, monsieur Bakoyele, puisque vous devez partir alors qu'on vous laissera partir pendant... J'ai vu que nous avions en stock un clip vidéo d'un homme aussi que nous avions reçu sur ce plateau, en la personne de Guillaume Opéli, puisqu'on n'a que des hommes sur le plateau. On va leur rendre quand même hommage. Hein. On dit que nous disons du mal des hommes, mais ça n'est pas vrai. Nous les aimons tous beaucoup. Je voudrais votre mot de la fin sur cette première partie d'émission. En tout cas, moi, je dirais que je conseillerais à beaucoup de couples qui se mettent ensemble envie de se marier, de bien se connaître avant, de bien se connaître, d'établir les bases et de regarder ensemble dans la même direction. C'est très important. Et qu'après, ce qui concerne la famille, oui, parce que mes parents ou parce que mes amis et tout ça, les amis, la famille et tout ça n'ont pas la place quand deux personnes s'unissent. Ils n'ont pas de place. Et il faut que, cela va de soi, il faudrait que toutes les familles se rendent compte que, ah, moi j'ai mon ami maintenant, il s'est mis avec quelqu'un, si je veux le bonheur de Lucien, je dois le laisser plus de temps à passer avec sa personne. Parce que sinon, Lucien demain me reviendra malheureux et je n'aurais réussi qu'à briser ce qu'il avait essayé de construire. Et moi, quand je partirai, ça serait la même. Il ne m'aidera pas
parce que je ne lui ai pas aidé dans le passé et nous allons construire un schéma que nous n'arrêtons pas de répéter, qui est négatif. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça donne à l'image des familles que nous avons. Et le taux de divorce élevé à ces niveaux, ce n'est pas pour rien. Les femmes, c'est pareil. Aujourd'hui, nous avons beaucoup défendu les femmes. Mais quand on prend un homme dans sa vie, ce n'est fini les soirées entre copines, les mini-jupes jusqu'à je ne sais quel niveau. Parce que le frère qui regarde là-bas, ça ne lui plaît pas forcément que la femme de son frère soit dévêtue. Donc voilà, il y a des, comme disait la dame, il y a beaucoup d'anathèmes dans le thème. Donc il faut faire en sorte que, tout simplement, que les couples se trouvent. Et puis les autres restent à l'écart, si ce n'est pour conseiller, pour consolider. Que la belle famille laisse donc le couple respirer un tout petit peu. Nous allons nous aussi vous proposer une petite respiration musicale dans Lady vous écoute avec un homme. Là aussi, c'est Guillaume Opéli qui se trouve à Lille. Regardez ce qu'il nous propose. À tout de suite. Merci d'être venu.
Retour plateau. Merci d'avoir été patient, merci d'être resté avec nous. Dans cette deuxième partie d'émission, où nous continuons à parler de la belle famille, on nous dit qu'il y a beaucoup de sous-thèmes, d'anathèmes. C'est un sujet long, large, en travers. Beaucoup de choses à dire pour les femmes et les hommes. Vient de nous rejoindre sur le plateau un homme, un jeune homme, Monsieur Mwendo Matwanga. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous nous direz tout à l'heure quelles sont vos réactions au regard de ce que vous avez entendu jusqu'ici, alors que nous allons prendre au téléphone, depuis avant la pause musicale, notre téléspectateur de Toulouse. Bonjour. Allô, Toulouse? Il est parti. Bon, la pause était longue. Merci en tout cas d'être là. Je voudrais déjà vous demander qu'est-ce que cela suscite en vous. Vous n'êtes pas marié? Non, je ne suis Vous avez pas cela en marié. projet? Oui, en projet. Alors, à 24 ans, quand on entend tout ce qui s'est dit sur les belles familles, qu'est-ce qu'on a envie de penser? Bon, je pense que c'est vrai que c'est pas évident. Et après avoir entendu un peu tous les intervenants, je me rends compte que dans notre communauté, il y a vraiment un conflit de génération et de culture, quoi. Ouais. Et pour moi qui ai grandi en France, je pense que ce sera peut-être pas de la même manière. Parce que je grandis avec deux cultures et je pourrais, dans mon couple futur, faire la part des choses. Et c'est vrai que nos aînés, ils sont venus et ils ont gardé en fait cette culture. Et une fois sur place en France, ils savent plus trop comment faire en fait. Ouais. Et pour nous, la jeune génération, je pense que ce sera déjà un peu plus facile. Mais sans rejeter notre culture de base. Mais on pourra mieux le mélanger avec la nouvelle culture qu'on a acquis ici en fait. En espérant que vous ne serez pas, comme on dit en Côte d'Ivoire, dans des mélangements qui seront plus grands que votre tête. Vous êtes étudiant en administration économique et sociale. Donc le social, concrètement, si vous avez, lorsque vous êtes marié, la belle famille qui débarque sans vous prévenir, qui décide de dormir là sans vous le prévenir, quelle que soit la logistique, de rester plus que de raison, plus longtemps qu'à votre goût, qu'est-ce que vous faites concrètement? Étude de cas. Bon, déjà, je pense qu'à la base, c'est une relation avec moi et ma femme. Donc, bien avant, je pense que vu que dans un couple, on fait qu'un, c'est plus deux, mais un. Moi et ma femme, on ne fait qu'un. C'est une symbiose qui se crée. Je pense que dans de telles situations, il y aura déjà au préalable un petit compromis qui se serait déjà fait. Et par la suite, bon, c'est vrai que les cas particuliers ne manquent pas. Je pense que si on s'entend bien, si déjà on a pu créer cette communication-là pour faciliter en fait les ententes dans les moments difficiles, je pense qu'on saura quoi faire ensemble dans ce cas précis. Madame à Bourg-en-Bresse, bonjour à nouveau, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Voilà, je reviens pour exprimer ceci. Donc, je pense que les choses ont malgré tout été bien dites sur le plateau, y compris par vous et par les invités. Je crois qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à ajouter. Mais ce que je voulais quand même préciser, c'est que il faudrait pas qu'on entende dans les discours qui viennent d'être faits, l'idée de vouloir écarter qui que ce soit. Moi, je pense que l'idée, c'est justement quand les deux familles s'unissent, l'homme épouse sa femme, il s'agit de deux familles donc qui s'unissent malgré tout. Et le but, c'est de faire en sorte que ces deux familles qui s'unissent, qui forment une association, que le but, c'est que chaque personne puisse trouver sa place précise dans cette association et que chacun fasse en sorte que l'association tourne. Parce que de toutes les façons, premièrement, nous sommes africains et qu'il y a des choses malgré tout dont on ne peut pas se séparer comme ça parce qu'on veut être avec monsieur et madame et que ce que je venais de dire monsieur tout à l'heure en disant Miller me suffit, moi je ne suis pas bien d'accord avec ces termes-là parce que quand on épouse un mari, voilà, on aime son mari. Moi, je pense que dire Miller me suffit, je trouve ça un peu déplacé parce que de toutes les façons, on a toujours besoin de sa belle famille et vice-versa. Parce qu'après tout, quand il y a des choses dans les familles, et ça on l'a vu, et là on est quand même bien contente d'aller rechercher les méthodes d'avant, c'est-à-dire aller appeler l'oncle, la tante, machin, de venir parler, parce que nous en Afrique c'est ça aussi, avant d'aller au tribunal, avant d'en arriver là, le tribunal ça reste le dernier ressort, mais avant tout c'est la famille, c'est le grand frère du mari, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est eux qui vont venir. Donc ces personnes-là,
Si nous n'avons pas de bons termes avec eux, si nous ne les aimons pas, ils ne viendront pas. Donc le but, c'est pas de dire aux hommes, écartez-les parce que, attendez, nous on arrive maintenant. C'est que le but, c'est justement que la femme arrive dans le couple, qu'elle soit considérée comme un membre de la famille. Et cette femme doit aussi respecter sa belle famille en se disant que si j'ai un problème, ce sont eux qui vont venir là pour essayer de raisonner mon mari. Et que des fois, ça marche. Donc il faut qu'on ait une reconnaissance pour ça aussi. Mais c'est juste que chacun doit trouver sa place dans la famille de l'une et dans la famille de l'autre, en sachant aussi que les enfants vont naître, si ils ont de la chance, c'est ce qu'on leur souhaite, les enfants vont naître et ce sera les enfants des deux côtés. Ce sera les nièces des autres, les neveux des unes et les beaux enfants. Donc ces enfants-là vont sceller la famille. Donc il faut comprendre tout ça. Et quand la famille s'entend bien, même la vie des enfants se porte bien aussi. Et là, je parle dans le coutume africaine, là. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Merci, madame. Je voudrais tout de même, on a dit, madame nous dit que quand ça va mal, quand il y a le tribunal ici et ça, c'est la belle famille qui monte au filet pour apaiser les choses. Mais nul n'est sans savoir que la belle famille, quelquefois aussi, a le couteau entre les dents. Et pour un peu que la belle fille ou le beau-fils, le beau-frère ne leur plaise pas la belle-fille, oui, la belle-fille, la belle-sœur, le beau-frère, le gendre. Si on ne trouve pas la personne que l'on aurait voulu pour son parent, on est en train d'attiser tant et si bien que, moi j'en connais des épouses qui ont été agressées, j'en connais des beaux-frères et des belles-sœurs qui font la peau à l'épouse de leur frère sous le nez du mari qui ne dit rien. Derrière ces choses, il se joue des drames, on perd la vie quand même, et j'aimerais beaucoup vous entendre dessus. Freddy Mongo. Je pense qu'il s'agit aussi de l'éducation. Vous savez, une grande partie de l'éducation, c'est à la famille, hein, et l'instruction, c'est à l'école. Donc, une famille éduquée ne peut pas faire cela. Et puis, c'est l'homme. Je reviens toujours, c'est l'homme. Oui, mais comment fait un homme quand il a été élevé par tous les oncles qui sont là, il ne va pas leur tenir la dragée haute? Ma femme est là, et puis mon frère, il commence à parler n'importe quoi devant ma femme. Non, donc là, automatiquement, il ne m'a pas respecté. S'il y a un problème avec ma femme, viens me voir. Hein? En secret, dis mon frère, voilà ta femme, ce qu'il a fait, ceci, cela. Mais nous avons une dame qui nous appelait il y a quelque temps en disant, mon mari, j'ai été tabassé par mon beau-frère sous le nez de mon mari. Ils arrivaient tous d'Europe. C'est la faiblesse de l'homme. Ça, c'est la faiblesse de l'homme. Parlons-en donc de la faiblesse de l'homme. Faiblesse de l'homme. Il y a des hommes pourtant, c'est le sexe fort. Mais oui, il y a des hommes qui sont aussi faibles vis-à-vis de leur famille. Hein? Voilà. Ils ne sont pas mûrs et sages. Comment acquérir sagesse donc, et maturité vis-à-vis de sa famille quand on est homme? Toujours, il faut qu'il y ait le dialogue entre la famille aussi. Lorsqu'il y a dialogue et l'amour aussi. Hein? Parce que même dans nos familles, s'il n'y a pas le dialogue, comment vous allez vous entendre? Il faut qu'il y ait le dialogue, il faut qu'il y ait l'échange, il faut qu'il y ait, s'il y a un problème, vous devez s'asseoir et parler la vérité ensemble, en face. Là, les choses vont changer. Mais si vous n'arrivez pas à parler entre vous, même dans la famille, donc vous n'aurez pas de solution aussi. Quelquefois, les hommes pensent qu'ils sont aimés de leur famille, mais quelquefois, ils sont jalousés par leur famille d'origine qui va essayer de torpiller cette bouffée d'oxygène qu'ils trouvent en leur femme. Et donc, ils ne vont pas forcément favoriser l'apaisement, ils vont plutôt bouger les pions pour qu'ils reviennent à ce cordon ombilical où on a la main sur lui. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus un problème d'hypocrisie et des manques de sincérité envers nos familles. Et donc, et c'est vice-versa, parce que c'est un problème, à la base, c'est un problème de conflit d'intérêts. Parce qu'il y a une famille qui avait comme ressource son garçon, ou encore les garçons qu'il avait vu grandir sous ses yeux, partir entre les mains d'une fille. Il n'allait pas épouser sa sœur quand même. Voilà, mais le problème, les familles se voient maintenant donc, oubliées et ils chercheront toujours à torpiller la fille. Et nous, maintenant, les hommes, si on est hypocrite envers nos familles, envers nous-mêmes et envers nos familles, c'est à ce moment-là que le fait s'envenime, puisque nous devons avoir ce courage-là de dire à nos familles de respecter leurs limites. Comme disait mon frère, donc, quand il y a des problèmes dans ma culture congolaise, si j'ai des problèmes avec ma belle-sœur, qui est la femme à mon aîné, j'irai voir mon aîné pour lui parler. Je n'irai pas manquer de respect à la femme pour la gueuler. Donc, je vais parler avec mon frère, je lui dirai, voilà ce qu'elle m'a dit ou encore, voilà ce qu'elle m'a fait. Et maintenant, c'est à mon frère de prendre les déçus aussi sur sa femme,
et pas directement, mais il doit chercher à dialoguer, à savoir, parce que le problème dans le couple, c'est la manière où nous recevons aussi l'information. Parce qu'il y a lorsqu'il y a la déformation sur l'information que nous avions réussi, à ce moment-là, tout part vraiment super vite, hein, à la mesure où l'homme tient même à donner tous les torts du monde à sa femme ou encore à sa famille, puisque sa femme a dit « ton frère m'a dit ceci, m'a insulté, ou ta sœur ». Quand vous ne balancez pas bien l'information que vous avez réussi à ce moment-là, donc par manque de sagesse et de maturité, vous pouvez envenimer vous-même les choses. Donc moi je dirais c'est un problème de dialogue et de maturité surtout. La belle famille, ce n'est pas seulement la famille de l'homme, c'est aussi la famille de la femme. Alors, encore une fois, à 24 ans, comment rentre-t-on quand on devra se marier dans cette vie-là au regard de tout ce qui s'est dit, encore une fois, sur ce plateau? Est-ce que vous êtes conscient que vous allez peut-être pas être considéré comme le gendre idéal lorsque vous allez prendre épouse? Est-ce que vous êtes conscient de ce que peut-être que vous n'irez pas convoler en juste noces tout seul, comme un grand de 24 ans et plus, mais lesté de vos oncles, parrains et je ne sais pas, tout le village qui viendra avec vous en se sentant légitime? En êtes-vous conscient et comment comptez-vous gérer les choses? C'est vrai que c'est pas évident. Je pensais pas que c'était si compliqué. Mais, je suis désolée de casser vos illusions. Hein. Mais je pense que, comme la dame, l'intervenante a dit, chacun doit trouver sa place. Et lorsque je me marie, il faut bien que faut bien qu'on sache qu'on va pour créer aussi notre foyer à nous, notre famille et notre foyer est un plus dans notre grande famille. Et elle n'est pas, en fait, notre foyer n'est pas au milieu de ou dans la famille existante déjà. On va pour créer notre foyer à nous. N'est pas l'agence. Exactement. Et je pense qu'à partir de là, cette entente dans le couple va permettre, je pense, en tout cas je l'espère, parce que c'est pas si évident, j'espère qu'elle pourra créer cette symbiose et cette... Mwendo Matwanga, qu'est-ce qui vous fait... Est-ce que vous avez peur de vous marier? Est-ce que vous redoutez certaines choses et quoi? Peur, non. Oui. Bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la conjoncture qui pousse à réfléchir avant de se marier. Oui. Mais peur, non. Ça vous fait rire. On se marie tout de même, conjoncture ou pas? Bien sûr. Il faut se marier, c'est naturellement. On verra devant. Naturellement, il faut se marier, hein, donc c'est comme ça. Mais il fait allusion quand même à quelque chose d'important et ça n'est pas un détail dans le contexte actuel parce que quand on s'est marié, alors qu'on n'a pas nécessairement les moyens de gérer, d'assumer les responsabilités de chef de famille que l'on devient, on reste assujetti quand même à sa famille d'origine, ce qui peut produire ce dont on parle depuis le début de cette émission. Mais c'est pourquoi j'ai dit que c'est l'homme au départ qui est la centre de tout. Il y a aussi des femmes, l'exception ne manque pas dans tous les cas. Oui. S'il y a une femme, comme il y a des femmes qui sont aussi mûres, des femmes posées, et les choses vont aller ensemble, mais en réalité c'est l'homme. C'est l'homme qui va donner les orientations. Vraiment c'est l'homme. Madame Anis, un complément d'information pour nous peut-être? J'interviens à propos de ce qu'elle vient de dire, la dame qui est intervenue tout dernièrement. Oui. C'est vrai, la belle famille, la maman, le papa, les belles-sœurs, il faut les tolérer. Parce qu'une maman, c'est elle qui a porté, c'est difficile de se séparer de son enfant. Moi, ma belle-mère, c'est ma mère. Oui. Mes belles-sœurs sont mes sœurs. Je n'ai pas de problème avec mes belles familles. J'ai été dans son pays, ils nous ont accueillis comme des rois. On est parti dans ma belle famille, c'était la même chose. Donc, ce couple d'amis qui viennent nous empoisonner l'existence, que eux-mêmes, la belle famille ne vient même pas chez ce couple, elle a barré toute sa belle famille, personne ne vient chez elle, elle a ce problème-là, de régler ce problème-là, elle veut venir diriger ma maison, je n'accepte pas ça. Et toujours ces conflits qu'ils ont avec nous, c'est lors des fêtes, ou soit comme au réveillon que je vous ai dit tout à l'heure, la dernière fois c'était lors d'un mariage, mon mari a été là-bas, ils l'ont encore interpellé devant tout le monde qu'il a dû quitter le mariage. Vous connaissez, c'est des endroits qu'il faut régler des conflits. Alors, s'il a quelque chose comme le monsieur a dit, de toutes ces choses il ne doit pas s'adresser à moi. Il appelle son grand frère et dit, il y a un problème, il se range avec moi. Que dit votre mari de toutes ces choses, madame, dont vous nous parlez depuis le début de cette émission? Mais le pauvre, il est malheureux dans tout ça. Il sait plus quoi faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il prend des décisions? Pardon? Est-ce qu'il prend une décision? Est-ce qu'il agit? Quelles mesures prend-il pour contrer tout cela? Il est à bout.
il est à bout de nerfs, il n'en peut plus. À chaque fois que des trucs comme ça, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Parce que eux, ils ont leur maison qui gère bien, la belle famille ne vient pas et ils veulent venir diriger notre maison. S'il a des choses contre moi, qu'il appelle grand frère, viens, voilà ta femme, ça, qu'ils s'assoient, qu'ils arrangent. Mais c'est pas lors d'un mariage ou lors d'un réveillon qu'il faut qu'ils règlent ces problèmes-là. Merci. Merci, madame, de nous témoigner de cela. Je voudrais vous demander de monter, donc, de voler au secours de ceux des hommes qui sont comme cela pris à partie, pris en otage. Il n'y a pas un autre mot par soit la famille, là c'est le cas des amis, pour lui dire comment se dessaisir de tout cela pour qu'on ne cesse de lui pourrir la vie. Vous m'avez dit en préparant cette émission que quelquefois on pêche par manque d'informations. Et il est important de communiquer certains messages dans la langue d'origine de nos compatriotes pour que chacun, s'il avait loupé une marche dans la signification des choses, puisse s'approprier le message. Alors, sur le registre de la belle famille et en fondu des violences faites aux femmes, vous souhaitiez le faire donc en lingala. Vous avez la parole. Parlez aux frères et aux sœurs, que tout le monde le sache de façon définitive. Merci pour la parole, Madame Ledi. Donc, tolinga tolobaki makambo etali mabala famille ya mwasi azali famille na yo, famille ya mobali pe aza famille na yo. Bon, il faut totia ba limite. Totia ba limite. Soki mwana aye kobala. Soki mwana aye kobala, il faut boye baka aye libala. Tant aye libala, aye ko fonder famille. Donc abimi nandako na bino a sali vie na ye na mobali na ye. Botika ye tranquille sala vie na ye na mobali na ye. Donc yo pe mwana oyo bali, to mwana che babali yebaka bien que mobali aza na famille na ye. Famille wana aza pe famille na yo. Sous les cambazali boye bako bongisa ngo na kimia pour mindondo ezalate parce que tant bozo bota bana bokomelo komoko. Et puis bal sio ba wuti na Afrique ba ye awa na mabala. Ba ye ko sala commerce te ba ye ba sala famille. Donc ba famille ba tika na Afrique ba considérer bango lo kwa te ba ye ko zwa mbongo, ba ye ko buka mbongo a batinde la en Afrique. Eza bongo te. Et puis mentalité ya awa to landa ngo mingi te to ko zo ya bien ya mabeto tiki. Mentalité na biso pe o ya malamu to continuer nango ya mabeto tika. Pour que makambo kende liboso. Merci. Traduction donc en français, mais on a cru comprendre que c'était les bons conseils dans la langue du pays. Vous avez la parole, messieurs, tous les deux. Oui, donc le monsieur a tout simplement voulu dire que nos familles doivent savoir que lorsque deux personnes, leurs enfants se réunissent pour former un couple, ils doivent leur laisser aussi la chance de consolider leur couple, afin qu'ils aient un avenir meilleur, qu'ils doivent arrêter donc de s'ingérer dans le problème du couple. Et notamment nos frères et sœurs qui arrivent du bled pour s'installer ici, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas à tout copier à ce qui concerne la culture occidentale. Nous devons savoir qu'on a nos origines, nous devons copier ce qui est bon et abandonner ce qui est mauvais. Et nos familles qui sont au bled en Afrique, ils doivent aussi arrêter de envoyer leurs filles en mariage pour sucer leurs hommes de l'argent, pour leur soutirer de l'argent, parce que ce sont des problèmes vraiment qui ruinent beaucoup de couples. Et nous, les enfants, nous devons aussi savoir que quand nous rencontrons une fille et que la personne, cette fille-là, a sa famille, et que nous ne pouvons pas la séparer de sa famille, mais nous devons respecter nos limites de part et d'autre. Voilà. Voilà, c'est tout simplement bien envoyé, comme on dit. Chez les sportifs, nous allons prendre notre dernier appel. C'est notre téléspectateur de Toulouse. Rapidement, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais juste ajouter que les familles, nos familles africaines, surtout qu'elles arrêtent de se mêler des problèmes de couple de leurs enfants, ne pas s'introduire dans une relation homme-femme. La femme n'est pas une esclave. Quand un homme épouse sa femme, ce qu'il est épousé pour elle, il l'aime, il veut construire un devenir avec elle. Il ne faut pas que la famille, la famille, les belles-sœurs, tout le monde pense que la femme est là pour travailler pour la belle famille. C'est vrai que la belle fille doit respecter la belle famille, mais aussi, si la fille ne respecte pas la belle famille, c'est que la belle famille sont à l'origine,
il y a un conflit entre belle-fille et la famille. Donc, comprenez-vous, donc, moi, ce que je veux dire à toutes les personnes qui nous regardent à la télévision, qui vous regardent, d'arrêter. Quand on épouse une femme, c'est sa femme, on l'aime avec ses défauts, on aime le chien avec les puces, et c'est comme ça. Donc, s'il y a un problème, bon, voilà. Merci pour le chien et les puces, ça nous va droit au cœur, on a compris que vous nous défendez quand même. Je voudrais à vous donner le mot de la fin, Mwendo Matwanga, je voudrais vous donner le mot de la fin. Vous avez entendu ce qui s'est dit pendant 90 minutes de partout dans le monde sur les belles familles et les relations de couple. Comment repartez-vous de notre plateau par rapport à la question du mariage? Je repars encore renforcé, parce que j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Ouais. Et ce que je dirais en fait aux jeunes couples et aux gens qui sont déjà dedans, il faut faire la part des choses. Donc, il faut savoir qu'on crée notre famille. C'est difficile de ne pas laisser notre famille s'ingérer dans nos affaires. Pourquoi c'est difficile? Je pense qu'on est des Africains et c'est inné à nous, on est en fait dans la famille, on ne peut pas se détacher. Quand on a un problème, c'est difficile de ne pas aller le dire à ses proches. De ne pas prendre conseil, parce que déjà nos institutions ancestrales sont établies comme cela. Oui. On est là, l'arbre de palabre, on aime discuter, et c'est mieux qu'aller voir la police ou directement les avocats pour divorcer. Mais je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et ne pas laisser trop de place non plus à cette famille, cette belle-mère, qui peuvent être un peu... Ceci produit cela, hein, il faut le savoir. Faut savoir poser ses limites. C'est à double tranchant. C'est clair. Mais je pense que si il y a une bonne entente dans le couple déjà, ça nous permettra d'éviter d'aller consulter à chaque fois, tous les week-ends, maman, papa, tonton et tantine. Et Lady vous écoute. Exactement. Oui, Lady vous écoute, oui. Exactement. Nous sommes donc au terme de cette émission. Encore 3 minutes. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Je voudrais vous demander votre mot de la fin. S'il fallait vraiment s'adresser à quelqu'un en particulier par rapport à cette discussion, est-ce que c'est plus aux hommes qu'il faut adresser le message? Est-ce que c'est plus aux femmes? Est-ce que c'est plus aux belles familles? À qui faut-il s'adresser pour que tout le monde commence à respirer un peu plus dans ces configurations? J'aimerais parler sans embâche aux hommes. C'est les hommes d'abord. Alors, la caméra est en face de vous. C'est les hommes. Quelque chose que moi, je ne pourrais pas leur dire ou qu'ils ne comprendraient pas si c'était moi. Dans ce monde ici, il y a les désordres. Ce n'est pas les femmes qui provoquent des désordres, c'est les hommes. Et les femmes souffrent. Vous voyez? Donc, je voudrais que les hommes puissent être les chefs de la famille. Et les hommes doivent expliquer, sensibiliser, mobiliser, coopérer. Il faut que les hommes considèrent leurs femmes comme leurs compagnons, amis, confidents, associés, grand-mère, grande sœur, petite sœur. C'est comme ça. C'est pour cela que les choses vont marcher. Votre mot de la fin? Comme mot de la fin, moi je dirais en tant qu'un homme d'église, parce que je suis chrétien, et donc je porterai vraiment le problème sur l'homme et la femme, qui sont les deux partenaires dans un couple, que nous devons toujours dialoguer pour tous les problèmes que nous pouvons avoir dans notre couple et essayer un peu de minimiser d'autres histoires qui peuvent nous détruire. Toujours dialoguer et puis éviter de prendre... La femme doit éviter de prendre toujours au premier degré les insultes ou encore les provocations de belles-sœurs. Voilà ce que moi j'avais à dire. Un sous-thème sur votre conclusion, le dialogue au sein du couple, ce sera certainement un de nos prochains sujets, parce qu'on sait que les femmes disent les hommes parlent beaucoup, trop, et les hommes disent les femmes ne parlent pas suffisamment. Alors comment faire pour dialoguer dans un contexte comme celui-là? Nous demandons à savoir, si vous souhaitez participer à une de nos émissions, nous vous proposions de faire un sujet sur la belle famille avec des dames sur le plateau, à condition que vous soyez disposés à venir, bien sûr, nous en parler. Adressez-nous vos coordonnées à Lady vous écoute @telesud.com ou alors, si vous voulez nous proposer un tout autre sujet, dès lors que cela met en relation sociale les femmes et les hommes, c'est la tribune qu'il vous faut pour cela. C'est la même adresse, Lady vous écoute @telesud.com. Pour ma part, je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de participer à notre émission. Rendez-vous dans une toute autre édition. À demain, si Dieu le veut. Au revoir.